Alors, imaginez un instant un livre ancien, qui ne contiendrait pas que des lois ou des récits, mais carrément des secrets pour vivre une vie plus apaisée. C'est un peu la promesse fascinante d'un texte qui s'appelle Des secrets du Coran, et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, ces fameux messages cachés. Et cette question, elle est vraiment au centre de tout. L'idée, ce n'est pas juste de lire un texte. Non, non. C'est plutôt de se lancer dans une sorte de chasse au trésor. On va voir ensemble comment une approche spirituelle peut bien donner des clés pour naviguer dans les défis de tous les jours. Voilà, on touche à l'idée fondamentale. C'est comme si l'univers nous chuchotait des secrets en permanence. D'après ce texte, en tout cas, ces messages divins seraient, partout, juste sous nos yeux, mais cachés. Ils attendraient simplement qu'on y prête un peu plus attention pour se révéler. Alors, pour essayer de percer ces mystères, on va suivre un petit parcours en 5 temps. On commencera par les messages cachés, puis on parlera du secret de la prière, de la confiance dans le destin, du caractère d'un croyant, pour finir sur la promesse du bien. C'est parti! Bon, premier point. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'on chercherait ces secrets? Le texte nous dit qu'ils sont un peu la clé de la paix intérieure. L'idée, c'est que sans eux, on risque de passer sa vie à juste subir les événements, avec ce sentiment de détresse sans trop savoir d'où il vient. Le premier grand secret, il se trouverait dans la prière. Mais attention, on ne parle pas d'une simple liste de courses envoyées à l'univers. Le texte, lui, la voit plutôt comme une ligne directe avec le divin, un vrai dialogue, et même un cadeau en soi. Franchement, l'image est hyper puissante. Plus près que la veine jugulaire, ça évoque une proximité, une intimité totale, non? L'idée derrière, c'est que cette connexion est tellement directe, tellement personnelle, qu'en fait, il n'y a besoin d'aucun intermédiaire. Alors là, attention, il y a une nuance super importante. Le texte explique que, oui, toutes les prières sont entendues, mais la réponse, elle n'est pas toujours celle qu'on attend. Par exemple, on peut demander la richesse, mais recevoir à la place une sorte de protection contre les problèmes que cet argent pourrait créer. La réponse divine serait donc toujours ce qu'il y a de mieux pour la personne, et pas forcément ce qu'elle a demandé noir sur blanc. Et cette idée de plan divin, forcément, ça nous amène tout droit au concept de destin. Mais attention, pas du tout dans le sens d'une fatalité un peu écrasante. Non, le texte le présente vraiment comme une source de confiance absolue, une clé en quelque sorte, pour se débarrasser de la peur et de l'anxiété. Le mot-clé ici, c'est qadar. Qu'est-ce que c'est? C'est la croyance que chaque événement, mais vraiment chaque événement, du plus minuscule au plus énorme, est déjà inscrit quelque part. Et cette idée, elle est vraiment centrale pour comprendre tout le reste. Ok, mais à quoi ça sert de croire ça? La citation qu'on voit là, elle l'explique super bien. Le but, c'est de trouver une certaine sérénité, de ne plus être rongé pour ce qu'on a perdu et de ne pas non plus être dans l'euphorie pour ce qu'on a gagné. C'est presque une invitation à un certain détachement. Alors là, petit point important, ça ne veut pas dire que nos choix ne comptent pour rien. Pas du tout. L'idée, c'est plutôt de se délester du poids de l'inquiétude. Si on a cette confiance que, quoi qu'il arrive, le chemin mène à quelque chose de bon, même si on ne le voit pas tout de suite, l'angoisse du résultat, elle peut s'envoler. D'accord, mais concrètement au quotidien, ça donne quoi? Comment est-ce qu'on vit avec ces secrets? C'est là qu'on en vient au caractère du croyant qui, selon le texte, se construit autour de vertus bien précises. En fait, le texte nous dresse une sorte de portrait robot du caractère idéal. Par exemple, la gratitude, ce n'est pas juste dire merci, c'est vu comme un véritable aimant à bonnes choses. La patience, elle, devient une sorte de super pouvoir face aux difficultés. Bref, chaque vertu est présentée comme un outil concret pour modeler sa vie et trouver la paix. Alors, on a découvert les secrets, on a travaillé sur ces vertus. Et après, quelle est la récompense au bout du compte? C'est notre dernier point, la promesse du bien. C'est un peu l'aboutissement de tout ce parcours. Et pour ça, le texte utilise une image presque mathématique, qui est assez frappante. Chaque bonne action serait récompensée au minimum fois 10. C'est une manière de dire que la générosité divine dépasse de loin nos petits efforts. Et cette récompense, elle se joue en fait sur 2 plans. D'abord, il y a une promesse pour ici et maintenant, une bonne vie, une vie sereine. Et ensuite, c'est le point culminant, il y a la promesse d'une récompense éternelle et multipliée dans l'au-delà. Donc pour résumer, le parcours que propose ce texte est assez clair. Ça part d'une quête de sens qui va transformer le caractère grâce à la confiance et la prière. Et tout ça mène à une double promesse, la paix sur terre et une récompense immense plus tard. On termine là-dessus, avec cette question qui invite à la réflexion au-delà de la croyance pure. Comment est-ce que notre perception des choses changerait si chaque événement, même le plus dur, n'était plus vu comme un simple hasard, mais comme une pièce, la pièce d'un immense puzzle qui au final a un sens bienveillant?